Hello Booktube, c'est Jess et on est le 8 septembre et il est 6h07 exactement. Journée qui commence encore sur les chapeaux de roue et très tôt. On s'est levé à 5h45 mais on dormait déjà plus depuis un petit moment, même si en fait on dort, on se réveille, on dort, on se réveille. Enfin voilà, c'est un petit peu fatigant à la longue et j'avoue qu'aujourd'hui je suis assez fatiguée, donc j'espère que ça ira. Et bon, bah, au pire, je dormirai un petit peu dans le car, hein, c'est pas dramatique. Donc la journée d'aujourd'hui, au matin, on va faire le tour de Monument Valley avec les Navarros. À midi, on mange visiblement dans Monument Valley une spécialité Navarros qui me fait un petit peu peur, parce que c'est un tacos qui est frit et bon... Je préfère pas trop manger trop gras comme ça la journée, histoire d'éviter qu'il y ait des problèmes d'estomac ensuite, qui pourraient amener à d'autres problèmes digestifs ensuite, tu vois. Mais donc voilà, on verra bien ce que ça donne. Après-midi, on va survoler le lac Powell en avion avec Jérémy, puisqu'on a pris l'attraction aussi. C'est le même prix que pour le Grand Canyon, et pour faire le tour avec les Navarros, c'est 55 $. Et ensuite on va à Page et là on va encore faire un truc, mais là c'est à pied. Voilà, donc de toute façon je te filme cette journée. Non mais je brille, c'est incroyable. Je te filme toute cette journée comme je fais depuis le début. Voilà, en attendant j'espère que partir avec moi dans ce petit voyage te fait plaisir. C'est dingue de voir des choses comme ça. Je suis vraiment contente de pouvoir faire les excursions qu'on a choisi de faire, parce que du coup c'est vrai que ça apporte une plus-value au voyage. Le vol du Grand Canyon et maintenant le vol du lac Powell, il paraît que c'est encore mieux que de survoler le Grand Canyon. Donc les attentes sont hautes, donc on verra bien ce que ça va donner. Allez, je te reprends plus tard, une fois qu'on sera arrivé à Monument Valley. Cette roche ici à gauche, on l'appelle l'hibou. Mais ce qu'on voit ici à droite, ça c'est intéressant parce que c'est partiellement ça qui a causé Monument Valley. Ici, ça fait partie d'un ancien volcan. Et c'était un volcan qui n'est pas juste érupté, il est explodé, ce volcan. C'est pour ça qu'il nous reste plus rien du volcan. Quand il est explodé, il y a vraiment des énormes morceaux de basalte qui sont tombés sur le plateau. Ces trois-là, on les appelle les Three Sisters, donc les trois sœurs. Donc même si celle du milieu, comme tu peux voir, c'est vraiment une sœurette. Hein. J'adore Monument Valley. Je trouve que c'est un super endroit, super beau.
piste de décollage. On va au lac Powell. On va survoler le lac Powell avec un petit avion et notre pilote c'est Ryan. Voilà, comme ça tu sais tout et bien sûr je te filme tout comme hier.
On est à l'hôtel, je sais plus où on est. On est où? À Canab, exactement. Il est 21h, quelque chose comme ça. Après le vol du lac Powell, on est allé un peu plus loin, un truc pour voir le lac Powell qui fait une sorte de fer de cheval. Mais moi j'y suis pas allée parce que déjà il fallait monter, il faisait hyper chaud et ensuite quand tu arrivais au-dessus du plateau, il fallait tout redescendre pour pouvoir aller au point de vue et je me suis dit, descendre ça va aller, mais monter tout ça, ça va pas le faire du tout, surtout que j'étais déjà fatiguée et que moi je peux pas rester en plein soleil par des températures pareilles avec le soleil qui me tape. Moi je supporte pas d'avoir le soleil qui me tape et bon, faut quand même être honnête, quand t'as du surpoids, devoir monter comme ça en pleine chaleur, c'est voilà, c'est un peu suicidaire, j'ai envie de te dire, hein. Donc Jérémy est descendu tout seul, il m'a dit en remontant tu aurais pas pu le faire et en plus t'aurais râlé, donc voilà, il a été faire les photos et tout. Donc j'ai pas de regrets par rapport à ça. Je me tracasse un peu de main parce qu'on va à Bryce Canyon et là on va devoir aussi descendre. Et qui dit descendre dit après remonter. Donc voilà, ça me stresse un petit peu, mais bon. Après on est allé à l'hôtel, il y en avait pour encore 1h20 de route. Et on est arrivé dans un hôtel qui est un petit motel plutôt pas mal ma foi. Bon, je peux pas te faire un room tour parce qu'il y a du bordel partout et que Jérémy est couché et que si je le filme dans son pyjama il va râler, donc voilà. On est allé manger dans un restaurant qui était un peu type western, j'ai envie de dire, même si c'était pas vraiment western, mais il y a une fille qui a chanté et notre guide qui a chanté aussi. Je t'ai mis le petit morceau où elle a chanté avant. Donc c'est Sacha, notre guide, qui est très gentil d'ailleurs et qui a veillé aujourd'hui à ce que Aurélia et moi on ait à manger végétarien. Oui, parce que je ne suis pas toute seule à être végétarienne, je ne sais pas si je te l'ai déjà dit, mais la personne avec qui j'ai le plus sympathisé ici c'est Aurélia, on a toutes les deux le même âge, c'est une Suissesse de Genève. Et on est toutes les deux végétariennes, enfin elle est végétarienne, moi je suis végane, mais ici force est de constater que je suis végétarienne, parce que sinon je mangerais difficilement. Ce midi on a mangé chez les Navarros, ça je pense que je te l'avais déjà dit à Monument Valley. Le repas qu'ils servent c'est un plat typique, c'est une sorte de tortilla frit, dans lequel ils mettent un mélange de viande et de haricots noirs je pense, et puis après tu ajoutes du fromage, de la laitue, des tomates et des oignons. Et Sacha nous avait dit qu'il était possible qu'ils servent la viande et les haricots séparés. Or là, les deux étaient ensemble, donc toutes les deux, on a mangé la tortilla avec le fromage, la laitue, les tomates et les oignons. Donc on n'a pas mangé le mélange avec les haricots. Mon père m'avait dit que c'était dégueulasse. Honnêtement, moi j'ai pas trouvé ça dégueulasse, j'ai trouvé ça plutôt bon. Jérémy aussi. Lui il a mangé la totale, lui avec les haricots et la viande. Et il a bien aimé, donc voilà. Mais c'est vrai que parfois c'est un peu compliqué quand tu arrives sur des... comme ça, dans des endroits où on te dit ben non, la viande est mélangée. Ou alors sur des buffets comme ce soir, où quand tu arrives, tu vois que l'entrée c'est une salade, donc là ça va. Et puis tu vois qu'il y a des potatoes, donc des frites. Bon là c'est en l'occurrence c'était des espèces de pommes frites qui étaient plutôt bonnes. Et après tu as 3 plats de viande. Et je dis à Aurélia, tu vas voir, on va encore devoir se taper, bouffer des frites avec de la salade et on n'aura rien quoi. Et on est allé voir Sacha parce que c'est vrai que là ça commence un petit peu à... parfois être dur quand tu vois qu'il y a rien qui est spécialement préparé pour toi. Hier soir, on était allé manger chez Denny's, donc qui est une marque de fast-food assez connue. Et là, ils nous avaient préparé une espèce de petite terrine de légumes chauds cuits au four qui était extra. Et là, on se demandait un petit peu ce qui allait se passer, donc je suis allée voir Sacha en lui disant « Mais écoutez, on va encore devoir manger des frites, il n'y a rien. » Elle me dit « Ne te tracasse pas, j'ai été voir avant, j'ai demandé à ce que vous ayez toutes les deux un plat végétarien. » Et en effet, on a eu un hamburger avec un steak de haricots noirs qui était vraiment très 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 bon. Il y avait de la salade avec des tomates cerises, moi j'ai rajouté un petit peu de vinaigrette dessus avec les potatoes et j'ai vraiment très bien mangé. Donc quand tu vois que en tant que végétarien t'as quelque chose de prêt qui pour toi et qui est bon en plus, voilà, c'est super super chouette, surtout que les autres regardaient notre assiette avec envie en se disant que eux aussi mangeraient bien le burger, mais non, c'était que pour Aurélia et moi.
Donc après on est rentré à l'hôtel. Nous on est rentré en bus, les autres sont rentrés à pied. On est rentré en bus parce que moi j'aime pas trop de marcher comme ça dans des villes que je ne connais absolument pas dans le noir. Mais j'avais envie de monter un vlog. C'est ce que j'ai fait, j'ai monté le vlog sur Universal Studios. Je pensais cumuler la journée de jeudi 6 avec, mais ça n'allait pas. Il y avait déjà 22 minutes, donc je me dis on va pas alourdir le vlog, donc j'ai fait que Universal. Là je vais mettre tout ce qu'il y a sur la caméra sur l'ordinateur. On va décharger aussi tout ce qui est appareil photo, histoire d'avoir toutes les photos qui sont là. Et sinon, eh bien écoute, ce fut encore une journée 10 sur 10 quoi. Honnêtement, la pire journée, je vais dire la pire, la moins bonne quoi. C'est la journée où on était à Los Angeles et où on est venu à Laughlin, parce que là on a fait beaucoup de cars et c'est vrai que le matin à Los Angeles on n'a pas fait grand chose. Universal Studios c'était génial, mais alors le Grand Canyon hier et aujourd'hui le lac Powell avec Monument Valley en plus, c'était... voilà, Monument Valley, j'ai quelque chose avec ce parc national. Je trouve ce parc juste magnifique. Je suis vraiment émerveillée devant ces gigantesques blocs de pierre. J'adore le Grand Canyon, je suis toujours sans voix devant le Grand Canyon, mais pour moi Monument Valley il y a quelque chose de... voilà, un petit truc en plus quoi, tu vois. Et donc voilà, ça a été un plaisir de refaire le tour avec les Navarros dans leur petite cahute, moi j'appelle ça, parce que t'es washoté dans ce truc, mais... pas possible. Et en plus on s'est arrêté en plein dans Monument Valley pour manger et je me dis mais on va jamais réussir à tenir dans l'estomac si ça washote comme ça au retour hein. Bref, donc ça a été vraiment super. Et l'après-midi, que dire, je savais pas du tout à quoi m'attendre. Sacha nous avait dit que beaucoup de gens qui avaient fait les deux vols, donc Grand Canyon et le lac, avaient préféré le lac. Donc c'est pour ça que Jérémy et moi on a fait les deux. Donc pour question de prix, si ça t'intéresse, le Grand Canyon c'est 195 $ pour le vol en avion, et Sacha nous a conseillé de faire le vol en avion et pas le vol en hélico, parce que le vol en avion, tu es côté hublot d'office, donc c'est à dire que tu vois, et en plus ça dure 40 minutes, donc tu passes beaucoup plus de temps au-dessus du Grand Canyon, tandis qu'en hélicoptère c'est pas toi qui choisis ta place, c'est le pilote qui répartit les personnes en fonction de leur poids, et celle qui se retrouve vraiment au milieu, bah, elle voit rien quoi. Et ça dure 20 minutes, un truc comme ça, et tu payes 229 $. Donc c'est plus cher pour voir moins longtemps, et peut-être pas du tout. Donc nous on a préféré faire le vol en avion et on l'a pas regretté. Et là aujourd'hui c'était un petit peu moins cher, c'était 185 $ pour faire le lac Powell. Et je peux pas te dire que j'ai préféré l'un ou l'autre, c'est deux expériences qui sont totalement différentes. C'est-à-dire que bon, le Grand Canyon, t'as l'immensité du truc qui te happe. Là, tu as un jeu de couleurs sur les rochers avec l'eau qui est juste magique. En plus, quand tu regardes l'eau, au bord de l'eau, tu as une espèce de bord fluorescent comme ça, jaune fluo, moi j'ai appelé ça. C'est juste trop beau. Le vol s'est super bien passé, même si on a eu une petite frayeur parce que l'avion ne décollait pas au début. Donc je me suis dit, bon, j'espère qu'il n'y aura pas de problème. Et en revenant, le pilote qui s'appelait Ryan l'a posé juste devant là où étaient rangés tous les autres avions. Donc je me suis dit tiens, est-ce que c'est pas un signe qu'il doit aller faire une petite révision, quelque chose comme ça. Mais en tout cas c'était juste magnifique, on s'attendait vraiment pas à ce que ce soit aussi bien. Les deux expériences sont géniales, Jérémy a adoré aussi. Je regrette pas d'avoir mis 185 $ pour ce vol. J'ai des souvenirs merveilleux, j'ai des images trop belles dans la tête, j'ai des photos magnifiques, j'ai des films magnifiques comme tu as pu le voir. Enfin bref, ça a été deux magnifiques journées, Grand Canyon et aujourd'hui le lac Powell et Monument Valley. Et donc demain on va à Bryce Canyon et on va passer notre première nuit à Las Vegas. Voilà, bon je vais clôturer la journée de vlog aujourd'hui parce que j'essaye quand même de faire des vlogs qui soient pas trop longs, hein, même si, bon, tu me connais, hein. J'espère que ces images t'auront plu. Si c'est le cas, bah, petit pouce en l'air, n'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu en as pensé, si tu as déjà aussi toi fait les vols en question, si tu as aimé et tout, bah, bref, voilà. Et moi je te dis à demain pour la suite de ce merveilleux et magnifique voyage. À demain.